Les troubles du voisinage sont des vidéos qui font beaucoup parler sur TikTok. Mon équipe en a préparé plusieurs. Je vous propose de les commenter ensemble. C'est parti. Si vous ne me connaissez pas, je suis maître Benjamin Vlar. Je suis avocat en droit public. On commence par la première vidéo. C'est parti. Pourquoi l'avoir tué? Je veux savoir pourquoi vous avez tué mon chat. Alors là, clairement, on est dans une altercation entre voisins. D'après ce que je comprends, il s'agirait d'un chat qui aurait été tué par un voisin. Là, on est sur des troubles du voisinage, mais on est aussi, faut le dire, sur du délictuel, puisque vous pouvez pas tuer pour quelque raison que ce soit un animal domestique, un animal de compagnie. Ça, c'est vraiment délictuel. Donc, on est sur des troubles du voisinage, mais vraiment une nature délictuelle, et ça peut avoir des conséquences importantes, puisque la prison ferme est possible, tout le moins, dans le code pénal. Après, la pratique, c'est une autre question. On enchaîne avec la deuxième vidéo. Ou si tu fais ça à ton voisin. Numéro 1, faire du bruit la nuit. Sans déconner. Ouais, ok, je sais que c'est assez évident, mais ça veut dire quoi exactement le tapage nocturne? En fait, c'est n'importe quel bruit que ton voisin va faire consciemment sans y remédier. Donc ça peut forcément être des cris, des chants, des bruits de talons, un instrument de musique, une chaîne hi-fi, un téléviseur, de l'électroménager, une éolienne selon le gouvernement, ou encore un animal. Alors on pense souvent que le tapage ça commence à 22h, mais c'est précisé nulle part. La loi elle stipule juste que c'est de la tombée de la nuit au lever du jour. Mais en général, on s'accorde sur 22h. Bon, sache qu'un tapage nocturne, c'est toujours à la police de juger s'il y en a un. Bon, déjà, petite anecdote, ça c'est pour le bécherel du droit, mais la loi dispose et non stipule, pour les étudiants en droit, ça leur rappellera des grands souvenirs. Petite précision, le tapage nocturne, en réalité, que c'est volontaire ou non. C'est-à-dire que le caractère intentionnel n'est pas retenu. Typiquement, monsieur vient d'ailleurs dire parler de tapage nocturne des éoliennes. Par définition, l'éolienne fait pas du bruit intentionnellement. Pourtant, ça peut être des troubles sonores, des troubles anormaux du voisinage. Donc, c'est tout ce qui va générer un bruit qui, par sa répétition et son ampleur, va être anormal. Voilà un peu la définition qui est donnée par la jurisprudence. Si vous êtes victime de troubles de voisinage, premier réflexe, faites constater ces troubles par un huissier de justice, c'est très important. Ça sert strictement à rien de multiplier les courriers, les SMS, les coups de fil. Il vous faut des preuves, donc cette preuve, elle va être rapportée par un huissier de justice, commissaire de justice maintenant. C'est parti pour la troisième vidéo. Donc là, c'est la chambre de mon fils aîné. Voilà, depuis le 22 juin, la vue qu'on a quand on rentre dans la pièce, c'est vachement éloigné. Nos maisons sont pas du tout collées. On peut pas passer nos mains, observer le voisin. Alors là, on est sur un cas qui peut paraître extrême, mais en réalité, j'ai déjà eu plusieurs cas de figure similaires, et les juges en matière d'affaires civiles et de construction ont déjà eu affaire souvent à ce type de difficultés. Clairement, ce qu'il faut faire, c'est faire une assignation en référé dans le tribunal judiciaire pour demander que ces fenêtres soient désobstruées et sous astreinte. Parce que là, clairement, on est sur un trouble illicite du voisinage, on est sur un trouble de jouissance, et on est sur la création d'un préjudice de vue. Donc là, clairement, il faut absolument pas hésiter, il faut assigner en référé. Je le dis, je le répète à chaque fois, faire venir la presse, multiplier les courriers, etc., c'est bien, mais c'est certainement pas ça qui permettra à cette dame de rouvrir sa fenêtre. Il faut assigner et mettre à la charge de la partie adverse tous ses frais, bien entendu. Allez, on enchaîne avec la quatrième vidéo. C'est parti. Si jamais t'as des voisins qui font du bruit, mais que t'oses pas trop aller toquer chez eux ou tout simplement aller les voir pour leur dire, j'ai une petite astuce à te partager. Mon conseil, c'est écrire un mot, le type de mot qui aurait pu être collé dans l'ascenseur du voisinage pour vous plaindre du voisin. Sauf que ce mot, vous n'allez jamais aller le coller dans l'ascenseur. L'étape numéro 2, c'est de quand même prendre votre courage à deux mains pour aller sonner chez votre voisin avec ce mot dans les mains. Et vous lui dites: bonjour madame, bonjour monsieur. Voilà, j'ai trouvé ce mot vous concernant dans l'ascenseur. Donc je me permets de vous le rapporter. Mais c'est vrai que moi aussi j'entends du bruit de là où j'habite. Je n'osais pas vous en parler parce que je me disais que... Alors là, clairement, c'est vrai que c'est toujours une approche un peu délicate quand on a des conflits de voisinage avec le bruit, parce que ça peut totalement partir de manière irrattrapable entre les parties. Et c'est une technique de manipulation qui est assez maligne. En soi, très franchement, il faut quand même toujours essayer la médiation et l'approche délicate, parce que très clairement, partir directement au contentieux, parfois ça peut vraiment aggraver les choses et ça vous rendra pas votre tranquillité. Les procédures sont souvent un peu longues, et donc si vous avez des moyens d'approche, des techniques d'approche un peu parallèles pour essayer de résoudre amiablement ce type de conflit, je pense que c'est plutôt bien joué, c'est plutôt une bonne chose. Je vous propose qu'on termine par la cinquième vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous propose de vous abonner. Il retrouve sa voiture complètement emmurée puisque le voisin a construit donc un mur de briques autour de sa voiture pour qu'elle ne puisse plus bouger. Waouh, alors là c'est vrai que ça m'a donné envie de cliquer sur la miniature parce que ça a aiguisé ma curiosité. Ah là, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui est à bout, qui n'en peut plus. Et ici, en l'occurrence, à nouveau, on est sur des troubles anormaux du voisinage. Là, clairement, c'est un problème de stationnement. C'est aussi malheureusement un grand classique. Bon, alors là, attention, parce que la personne qui a réalisé ce mur était peut-être excédée. Mur par ailleurs visiblement plutôt bien fait. Mais là, elle va engager clairement sa responsabilité financière. Et le fait d'être excédé à cause de stationnement gênant, le problème, c'est que là, ici, le voisin va totalement pouvoir, lui, engager la responsabilité. Alors, civil, c'est certain, pour demander des indemnités, le dédommagement du véhicule, éventuellement un préjudice moral. Et
ça pourrait même faire l'objet d'une plainte devant le procureur de la République, parce que là, c'est clairement une atteinte au bien. Ça me semble quand même être un comportement délictueux, donc des conséquences éventuelles pour l'apprenti constructeur. Ouais, c'était tout pour cette sélection de vidéos. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions, d'interrogations, n'hésitez pas à commenter ou à nous contacter directement au cabinet. À bientôt.